Bonjour, bonjour. Oh, ça fait très longtemps que je suis pas passée par ici. Ça fait près de 2 ans que je n'ai pas posté de vidéo. Mais voilà, j'avais très envie finalement de reprendre ces podcasts tricot, de reprendre du temps pour moi. Et du coup, je reviens avec un décalage de 2 ans. Alors j'espère qu'il y a encore quelqu'un au bout du fil. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si, si je ne parle pas finalement toute seule dans mon séjour pour ne rien partager. Alors qu'est-ce que j'ai fait en 2 ans? Eh bien, pas tant de choses que ça. J'ai beaucoup travaillé. Voilà. Et puis j'ai eu un petit garçon qui a maintenant 9 mois et demi. Et mine de rien, ça m'a bien occupé ce petit garçon. Voilà, un petit garçon qui se prénomme Lazare, prénom non consensuel que j'adore, voilà. Et puis voilà, je vous propose qu'on reprenne, si ça vous va, qu'on parle à nouveau tricot. Je pense que je suis un petit peu rouillée, voilà, c'est un premier épisode, j'essaie de reprendre le rythme. C'est tous ces podcasts tricot que j'ai regardés dernièrement. Je pense à Terre de Bleu, à Tricote Paillettes ou Paillettes Tricote, et tant d'autres, L'Eau Demoiselle, etc., qui m'ont fait tant de plaisir et tant de bien à regarder que bien, je me suis dit que moi aussi j'avais envie de partager à nouveau et puis de contribuer à cette communauté tricot qui, on le dit souvent, mais une belle communauté. Voilà, il y a plein de choses, plein de belles choses intéressantes, plein de beaux partages qui s'y font, et donc j'ai eu envie d'y contribuer à nouveau. Alors je vais vous parler un peu de mes projets, de quelques découvertes, d'un ou deux livres, rien de phénoménal. L'idée pour moi c'est de tourner ce premier podcast et puis après de voir pourquoi pas tourner des petits vlogs, ce qui serait plus facile à caser dans mon emploi du temps, de maman qui travaille, qui a la chance d'avoir un travail qui lui plaît, du coup auquel elle passe quand même un petit peu de temps. Voilà. Alors je sais pas trop comment regarder mon téléphone, c'est assez perturbant parce que je sais que la caméra est sur le côté, donc j'ai tendance à me tourner, donc ça donne l'impression que je louche, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Alors j'espère qu'on m'entend bien, je fais l'effort d'hurler un petit peu parce que je filme toujours avec mon téléphone, mais j'ai changé de téléphone, donc il y aura peut-être du mieux. Voilà. On y va? C'est parti? Allez, je vais finir avec... Enfin, je vais finir. Voilà, je vais finir. Au bout d'1 minute 30. Je vais débuter, pardon, avec les projets finis. Alors, je vais pas m'attarder sur toute la layette, etc. Parce que j'ai beaucoup tricoté pour mon petit garçon. Enfin, beaucoup, tout est relatif, mais j'ai tricoté pour mon petit garçon. Je pense que je ferai plutôt un petit épisode récap courant janvier. Parce que je me dis que la layette, ça fait pas forcément plaisir à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément perspective des naissances dans son entourage et l'envie de tricoter ça. Alors je vais partir sur un des seuls projets que je me suis tricoté pendant ces 2 ans. Ah, c'est vrai, on va voir que c'est loin. Qui est un châle, qui est le patron de châle, je crois que c'est le seul, qui a sorti Paul TB il y a quelques années. Je mettrai le nom du projet dans la description. Qui est un châle qui se tricote avec un fil mohair et un fil fingering classique, que pour ma part j'ai choisi un peu de modifier, où j'ai doublé tout du long du châle, mohair et fingering, pour avoir quelque chose d'un peu plus lourd, d'un peu plus cossu. Tous mes fils sont des fils fontis, je vais vous mettre les liens après. Et donc sur le châle, eh bien on est sur un châle assez simple, vous voyez, une pointe. La corde est intégrée tout au fil du tricot, ce qui est plutôt chouette, je trouve, ça fait un beau rendu. Hop, donc on tricote, il y a une première pointe. On vient relever des mailles pour tricoter, je me recule, pardon, le carré central, puis à nouveau on relève des mailles pour faire la deuxième pointe et la troisième pointe. Alors c'est un châle que j'ai pas bloqué, donc il rebique un tout petit peu là au pied sur la corde. Voilà, c'est une belle ampleur hein, pour ce que j'ai fait. Moi, en fait, comme toujours, hein, j'ai un gros problème. J'ai toujours peur que ce soit trop petit quand je fais un châle, parce que j'aime bien les ouvrages très volumineux au cou, les grosses écharpes, les gros châles. Et du coup, je l'ai agrandi. Ce qui était un fail, hein, parce que j'ai dû racheter 2 fois de la laine après mon premier achat. Et ce châle dans une très belle matière, du coup un coût de revient qui est quand même pas négligeable, je trouve. Et il constitue mon cadeau d'anniversaire d'il y a maintenant 1 an. Voilà, sauf que je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça.
Alors, pour vous montrer voilà, la bestiole, voilà. Je vois pas ce que vous voyez parce que j'ai caché le téléphone. Alors, je suis un petit peu sortie de ma palette de couleurs habituelle. Je suis partie sur un rose parce que j'aime beaucoup le rose, mais j'en porte pas tant que ça. Et puis, voilà, je me suis dit que ça trancherait bien avec le manteau que j'avais. J'ai un manteau en lainage bleu marine qui a une doublure rose un petit peu vif. Voilà, alors je vais me lever, vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Moi, voilà, j'en suis heureuse. Il est doux. Cette laine, c'est un bonheur, c'est une douceur, c'est... Voilà, c'est un vrai plaisir. Le patron de Paul et je dis Paul comme ça, je sais pas si on dit Paul, il est très simple mais c'est très ingénieux. Moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on tricote la corde au fur et à mesure. Je trouve que la qualité de finition qu'elle propose voilà, est vraiment, vraiment belle. C'est vraiment un bel ouvrage. Alors c'est du point de mousse tout du long mais moi j'aime bien les tricots zéro cerveau. Voilà, je l'assume pleinement. Et vraiment, ouais, j'en suis super contente. C'est voilà, un vrai fil doudou. Voilà, j'avais jamais tricoté de la laine Fonty. Il se tricote en 3 nuits, pardon. J'avais jamais tricoté de la laine Fonty et vraiment, bah, ça vaut. Effectivement, ce sont des matières nobles qui ont un coût d'achat. Mais je pense que c'est un coût qui finalement se vaut parce que voilà, là, moi j'avais tricoté du mohair de chez Drops qui était joli, hein, mais qui, voilà, on le porte pas, enfin moi je peux pas le porter à même le cou comme ça, c'est trop, ça me démange. Que là, bon bah voilà, c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir ce châle, il est merveilleux, je l'adore. Alors je vous le montre pas, je me suis tricoté un bonnet pour mettre avec, c'est un fail, il est énorme. J'ai cru que j'avais une grosse tête, mais pas du tout. Mais voilà, enfin, j'adore ce gel, j'en suis très contente. Je suis contente de l'avoir fini. Je pensais que pendant ma grossesse, j'aurais cette envie de tricot, et pas du tout en fait. J'ai pas aimé tricoter en étant enceinte, c'est marrant, hein, comme quoi les envies changent. Je pense que j'étais fatiguée malgré tout, parce que j'ai continué à bosser. J'ai même décalé mon congé maternité, oui. Mais j'ai voilà, beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter ce châle. Je suis ravie du rendu et je trouve que voilà, c'était une belle idée de m'offrir à moi-même ce cadeau d'anniversaire, de m'offrir cette belle matière à tricoter parce que j'adore le résultat. Voilà, alors vraiment si vous avez l'occasion, si vous cherchez un tricot un peu, voilà, je trouve qu'on l'a pas tant vu que ça, ce modèle de Paul. Et vraiment, bah, voilà, c'est tout simple, mais moi je l'ai trouvé très chouette, très plaisant à tricoter. Je pense que je le referai ce modèle, parce que voilà, je pense que c'est un truc bien facile, et pour faire un cadeau finalement, bah, ça fait du tricot, un tricot qui reste assez simple à faire, et puis qui peut, je pense qui est assez classique, qui peut plaire à beaucoup. Voilà, tout simplement. Alors voilà pour ce premier projet terminé. Et comme je suis très organisée, je m'aperçois que j'ai oublié le deuxième projet que je dois vous montrer, donc je vais le chercher. Me revoilà. Alors, le deuxième projet que j'ai terminé, je l'ai terminé lui pendant mon congé maternité. Donc finalement, entre le printemps et l'été. Là encore, c'est un patron de châle. Je voulais s'occuper d'un nouveau-né à temps plein, c'est pas... ça occupe, hein, on n'a pas tant de temps de pause que ça. Et puis surtout, on n'a pas de... Enfin, moi, j'avais pas vraiment... J'ai envie de quelque chose de très simple, voilà, de facile, de basique, dans une matière un peu basique, en me disant que voilà, s'il y avait un petit renvoi dessus, quelque chose, eh bien, je serais pas attristée. Ou une griffouille de chat, hein. Voilà. Donc c'est un modèle de châle de Melody Hoffman. Je vous mettrai son petit nom parce que je l'ai plus en tête là dans la description de la vidéo. Et pour ma part, je l'ai tricoté dans un fil d'acrylique qui est vendu chez Ziman. C'est le fil qui s'appelle Royal, la Royale. Alors voilà, moi j'aime bien tricoter de l'acrylique. Je sais, c'est pas très beau pour une tricoteuse, mais ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien ça en fait. Et puis je trouve que c'est hyper facile d'entretien. Voilà, c'est ça, c'est le point clé. Parce que moi, laver à la main, c'est pas ma kiffance. Voilà, c'est dit. Alors, ce châle, qu'est-ce qu'il donne? Alors là encore, j'ai triché. Je le voulais très très grand, donc vu que je le voulais très très grand mais que je voulais pas me casser la tête à modifier le modèle, il se tricote normalement ce patron sur du 3,5 ou du 4, et moi là je l'ai tricoté en 4,5. Donc
dans un bleu, alors je sais pas si ça, ouais ça rend bien. Là la couleur qu'on a là, du moins sur mon écran de téléphone, c'est la bonne couleur. Donc c'est vraiment un bleu royal, donc le fil s'appelle royal mais ça n'a rien à voir avec la couleur. Et j'aime beaucoup, voilà, un bleu royal, bleu électrique, hein, ça va ou bleu clin, ça va dépendre de ce que vous y voyez. Mais moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette couleur, j'ai beaucoup aimé tricoter ce châle. Alors vous voyez là, voilà, on voit, hein, c'est tout simple, hein. C'est un châle cette fois-ci en jersey. Et je suis contente parce que bien qu'il soit en jersey, il a une belle construction, ça se construit très aisément et le fait que mon châle soit en acrylique fait que ça sert à rien de le bloquer, il n'y a pas d'effet hein, sur le blocage de l'acrylique, c'est un fail. Et bien il se tient bien quand même, il a une belle position. Alors donc c'est un châle assez simple, hein, on a une alternance de jersey et de point mousse, voilà, avec une zone centrale sur laquelle on a des jetés pour les augmentations et surtout on a un très joli jeu de rangs raccourcis qui permet par la suite de faire une bordure en point mousse. Alors là encore, hein, ma version elle est plus qu'oversize hein, parce que j'ai 2,50 m ou 2,30 m, j'ai un doute affreux, d'envergure. Vous voyez, donc là je tiens les bras écartés. Voilà, une première moitié, puis hop, là j'ai la seconde moitié et en profondeur, j'ai près d'1 mètre. Et c'est pas... Donc voilà, ça fait un très joli châle. Je suis très contente de l'avoir tricoté. Même si j'avoue qu'à la fin, bon j'étais fatiguée, hein, faut bien l'admettre, voilà. J'étais fatiguée, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'été, j'étais un peu fatiguée physiquement et fatiguée intellectuellement, je dirais, bien qu'en congé, n'est-ce pas? Voilà, à la fin, c'était pénible pour moi de tricoter ce châle. Puis je l'ai fini en été, donc bon, c'est pas toujours... Enfin, pour moi, c'est pas hyper agréable de finir un châle en été parce qu'on le porte pas. Voilà. Et là que je commence à le faire, enfin que je le fais vivre, que je le porte depuis quelques temps déjà, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est un chouette modèle. Là encore c'est simple, c'est un bon basique. Il est très large, très grand, ce que moi j'apprécie beaucoup parce que voilà, je peux faire des tours, des détours. Et puis voilà, j'ai un bon gros châle doudou. Et en fait, alors je sais pas hein, vous, mais la simplicité du tricot fait que j'ai quelque chose qui est en point de mousse, en jersey, certes dans un gros fil, mais qui n'a pas un côté trop fait main, ce que j'apprécie beaucoup, notamment pour aller travailler. Alors je sais pas du tout hein, pourquoi j'ai cette espèce de barrière, mais j'aime que mes tricots faits main aient l'air de tricots industriels. Surtout quand il s'agit d'ouvrages que je vais mettre pour aller travailler ou que je veux mettre pour aller travailler. Là c'est le cas de ces deux, ce châle là et puis le précédent. Voilà, j'ai envie de quelque chose de classique, de neutre pour aller bosser et je trouve que les châles, voilà, sans trop de fioritures, ça marche bien, il n'y a qu'une ou deux couleurs, on se pose pas la question et du coup on vient pas me poser la question. Je sais qu'il y a quelques collègues au travail qui savent que je tricote. J'en ai pas honte en soi, mais j'ai pas envie d'afficher ce côté homemade dans ma vie professionnelle. C'est une lubie, hein, cherchez pas. Mais du coup, pour ce patron de Melody Hoffman, comme toujours avec Melody Hoffman, hein, on est ultra guidé, c'est très propre, les explications sont claires, les finitions sont jolies mais très simples. Vraiment, je suis ravie, c'est un chouette ouvrage à tricoter et je suis contente de l'avoir fini. Puis c'est rigolo d'avoir finalement ce souvenir d'un châle à un moment donné. Alors bon là c'est un moment particulier de ma vie hein, qui était l'arrivée de mon petit garçon, mais il y a d'autres tricots dont je me souviens comme ça et c'est voilà, c'est chouette de pouvoir, je trouve, les associer. C'est tout pour les deux projets finis qui ne sont pas de la layette. Vous voyez, en 2 ans. Et je vais pouvoir passer, enfin aux objets finis, pardon, à mon tricot en cours. Et vous allez rigoler parce que, enfin rigoler, je sais pas, mais ça va peut-être vous faire sourire. Parce qu'il y a... je regardais avant de réaliser cette vidéo quel était le sujet de ma dernière... qu'est-ce que j'abordais comme projet, comme objet en cours lors de mon précédent podcast. Et il y a près de 2 ans, je commençais ce pull que je m'apprête à terminer. Vous voyez alors qu'il y a un modèle de Morissette C. Je vais essayer de vous retrouver. Là j'ai le patron sous les yeux, donc je vais quand même vous donner le nom de vive voix.
C'est le pull Kimberly de Maurice 7C. Hop, voilà, pull Kimberly de Maurice 7C. Donc là, vous avez le modèle, je dirais, original. Qui est un pull qui se tricote pour elle en laine rustique et en aiguille numéro 3. Alors moi je ne l'ai pas tricoté en laine rustique, mais je l'ai bien tricoté, je le tricote bien pardon, en laine numéro 3. Pour ma part je le tricote en fil. Est-ce que vous allez voir? Caline de chez Bergère de France, qui est un fil qui mélange acrylique et laine peignée. Que moi j'aime bien, c'est un fil qui a une bonne tenue et puis surtout c'est un fil dont j'avais un reste. Alors j'avais acheté une précédente quantité pull, une quinzaine de pelotes. J'ai fait un premier pull de longue avec Anna que je porte très régulièrement, j'aime beaucoup sa couleur. Oui, la couleur c'est avoine, pardon. Et il m'en restait, donc je me suis, à l'époque, il y a 2 ans, je m'étais dit que j'allais me challenger. Et donc, eh bien... Voilà la bête. Alors c'est laborieux, hein, je l'ai repris, pour tout vous dire, je l'ai repris là en décembre, au mois de décembre. Je venais juste dans mon patron, je venais juste de faire les séparations pour, parce que c'est un pull qui se tricote en rond, pardon. On commence par le bas, on fait les côtes, on a ce très joli petit point qui mêle à la fois torsade et dentelle. Et puis après, bien sûr, on sépare hein, pour faire le devant, le dos, le col. On relève des mailles pour les manches. Les manches sont toutes simples en jersey, longue bordure côte. Et puis après, j'aurai le... j'ai pas fini ma deuxième manche, mais j'aurai le col à faire. Voilà, je suis très contente. C'est un pull que je voulais un peu loose. Et je pense que ce sera... Vous voyez, il y a un peu d'aisance quand même. Je pense que ce sera le cas. Il sera un peu large et c'est ce que je voulais, voilà, pour mettre... comme ça. Je trouve que le fil a un joli... alors là, il n'est pas bloqué, hein, mais le fil a un joli drapé, surtout une belle définition de maille. Et puis bon, c'est laborieux de tricoter un pull en aiguille 3, néanmoins, je trouve que voilà, le résultat est quand même assez sympa. On a quelque chose de... pas fin, parce que vous voyez, c'est pas transparent, mais ouais, de délicat. Voilà, entre fin et délicat. Donc je suis ravie de ce pull, ce qui a été laborieux pour moi en fait, je sais pas pourquoi, parce que là quand je l'ai repris près de 2 ans après, j'ai trouvé que le point, la dentelle, c'était assez facile à réaliser, qu'il n'y avait pas grand chose à retenir, que c'est seulement sur tous les 16 rangs qu'on fait le petit jeu de torsade, que ça se faisait très bien. Je sais pas ce qui m'a bloqué, mais je sais quand je l'ai commencé, j'ai trouvé ça laborieux ce point, j'avais un peu pas de difficulté, mais oui, un peu d'agacement. Et alors que quand je l'ai repris, ça a été. Et puis surtout, alors ça, c'est rigolo quand je regarde beaucoup de podcasts, j'entends pas mal de tricoteuses qui évoquent le fait qu'elles n'aiment pas tricoter les manches. Moi, j'adore tricoter les manches. Donc c'était l'objectif, justement, je devais absolument réussir à finir ce devant et ce dos pour passer aux manches. Et là, les manches, voilà, pour moi, c'est la kiffance absolue. Moi, j'adore tricoter les manches. Alors, je sais pas, on peut faire un mix. Envoyez-moi vos manches à tricoter. Moi, c'est mon grand plaisir, les manches. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et je sais pas d'où ça me vient. Je sais pas d'où ça me vient, cette petite manie. Mais bon, voilà. Donc, ce pull, voilà, le pull Kimberly, vraiment de Maurice 7C. J'avais fait aussi d'elle Balti ou Baltique. J'ai un doute sur le nom. C'est un pull qui a un col en V dans le dos avec des noppes, qui est très beau aussi, que j'ai fait aussi dans un fil Bergère de France. Un pull que je porte assez souvent, dans un joli rose. L'écueil, c'est que la laine me pique un petit peu. Maurice 7C, je trouve, a de très beaux patrons avec voilà, de belles idées, quelque chose d'intemporel, de très sympa. Je trouve ça très chouette, ce qu'elle propose. Ce que je regrette seulement, c'est que ces patrons ne sont pas vendus sur Ravelry. Il faut les acheter sur son site. Et ça veut dire qu'il faut avoir enfin, de mon point de vue, ça sous-entend qu'il faut avoir un archivage de ces projets, de ces fiches tricot assez pertinent pour pas les perdre. Peut-être qu'il y a un système de sauvegarde sur son site. Ça, j'ai un doute. Mais vraiment un beau projet. J'ai l'impression que c'est pareil, qu'on l'a pas tant vu que ça. Alors vous allez me dire, il est sorti il y a plus de 2 ans, Christelle. Mais oui, c'est ça. Mais vraiment, j'en suis contente. J'ai hâte, vous pouvez pas savoir, de finir cette petite manche, de faire le col et puis
et puis de le porter parce que voilà, ça va être un bon pull doudou. Ce fil Caline de chez Bergère de France, ouais, il est vraiment doux, il est vraiment confortable. Je crois qu'il le conseille pour de la layette. Et effectivement, voilà, c'est doux, hein, c'est vraiment doux à porter, c'est hyper agréable. Alors je devais l'avoir fini en 2022. On est le 2. Oui, on est lundi 2. Donc voilà, et je suis en congé et mon petit garçon est gardé aujourd'hui. Donc si je carbure bien, il y a peut-être moyen que je finisse ma manche aujourd'hui. Voilà. Affaire à suivre. Mais en tout cas, je suis ravie de ce projet. Il est très chouette. Et voilà, j'ai hâte, vous pouvez pas savoir comment de le finir. Alors ça va être tout pour voilà, ce qui est terminé et en cours. Vous voyez qu'en 2 ans, hormis la layette, bah, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai fait des choses, mais dans la vie, voilà, qui vous intéressent pas forcément. Je voulais vous parler, du coup, ce faisant, de petites trouvailles que j'ai. Alors, ce sont pas de belles idées que j'ai eues moi, alors si une autre, c'est une petite idée que j'ai volée. Alors la première, c'est vous parler rapidement de cette petite appareil, hop, qui me sert de contre-rang. Alors comment ça se prend? Hop, comme ça. Que j'ai trouvé sur Amazon. Alors je sais pas s'ils en vendent sur d'autres sites. Alors le mien il est électronique, vous voyez, quand j'appuie, hop, on voit le numéro de rang s'afficher. Il y a un petit bouton pour le remettre à 0. Que j'utilise comme contre-rang. J'en ai un autre, un rose, qui lui est mécanique. Et en fait, alors j'ai bien sûr, bon, j'ai acheté ça sur Amazon, ne m'en veuillez pas. Mais c'est pas vendu comme contre-rang, c'est vendu comme élément pour compter du public lors des événements. Alors moi j'ai un travail qui fait que je travaille parfois sur des événements. Et je les organise et je suis sur l'événement aussi. Et on est souvent amené à vouloir compter le nombre de publics qu'on a accueillis. Et donc quand on n'est pas contraint de distribuer des bracelets à cause du Covid ou ce genre de choses, n'est-ce pas, eh bien on utilise, en fait, on regarde le public passer et puis voilà, on appuie sur le bouton, que ce soit mécanique ou électronique, pour compter le flux de public assez discrètement et s'éviter ce laborieux comptage de petits bâtons que vous connaissez peut-être. Qu'on fait sur une feuille. Et du coup, c'est pas cher du tout. Je vous mettrai le lien sur Amazon. Et vraiment, pour ma part, je trouve ça hyper efficace, hyper pratique. Ça ressemble un peu au fonctionnement des bagues qu'on voyait un temps où on appuyait, voilà, sur le bouton. Sauf que bon, là, c'est un gros objet. Moi, la bague, j'étais pas particulièrement... ça me plaisait pas plus que ça d'avoir un truc accroché sur l'index. Et vraiment, voilà, c'est pas cher du tout, hein. Les mécaniques sont encore moins chères. C'est hyper durable. Moi, je l'ai depuis plusieurs années. J'en suis très très contente. Je pense pas que je vous en avais déjà parlé. Alors, voilà, je vous l'accorde, hein, c'est fait en Chine. Ça vient d'un géant. C'est vendu sur un géant qui s'appelle Amazon. Mais voilà, c'est un petit tips. Et puis parfois, faut pas se mentir non plus, hein, on achète aussi des choses dans le quotidien qui sont pas toujours très très vertueuses. La deuxième petite chose dont je voulais vous parler, là encore, c'est vendu sur ce géant qui s'appelle Amazon. Je suis convaincue qu'il y a des indépendants qui le font et autres, mais c'est pas le même budget. Et là, j'avais envie de quelque chose avec un budget assez restreint. Et du coup, oups, je perds mon patron. J'avais volé l'idée j'ai volé l'idée, pardon, à Melody Hoffman, Beyond Winds, qui a très longtemps dans une vidéo présenté ça et montré qu'elle avait rangé ses aiguilles dedans. En fait, il s'agit d'un support pour agenda. Donc, vous savez, les agendas avec le classeur au milieu. Et on trouve en fait maintenant ces supports avec de petites pochettes, vous voyez, des pochettes zippées en plastique, hein. Et elle montrait qu'elle s'en était servie pour pour ranger ses aiguilles. Et donc c'est ce que, voilà, j'ai longtemps hésité, j'ai regardé si je trouvais des indépendants qui vendaient ça en cuir pour pas être sur quelque chose de vertueux, etc. Je vous avouerai très franchement que j'ai trouvé des choses sur Etsy mais qui me
Etsy, je sais jamais comment on dit. Etsy, mais qui ne satisfaisait pas plus que ça, et puis qui m'obligeait de toute façon à acheter les pochettes sur Amazon. J'ai beaucoup hésité entre voilà, quelque chose vraiment en cuir, à faire artisanalement, etc. ou cette solution. Et j'avoue, voilà, j'ai craqué parce que je voulais tester sur cette solution. Et je suis vraiment pleinement ravie. Alors je vous dis pas que de faire pareil, hein, mais à la rigueur, hein, pourquoi pas. L'ensemble avec une dizaine de pochettes revient sur Amazon à 9 €. Donc effectivement, c'est hyper... en termes de coût, c'est hyper rentable. Alors là, je l'ai un petit peu trop chargé. Je m'en suis acheté un deuxième pour décharger parce que j'ai beaucoup d'aiguilles. Alors je les gardais voilà, dans des pochettes, dans des trousses, dans des petites pochettes à aiguilles. Mais pour moi, c'était pas satisfaisant en termes de rangement. J'y trouvais pas mon compte. Donc là, j'ai tout mis. Et puis ça va me permettre de... Voilà, je vais vider un peu dans une deuxième pochette. Mais voilà, ça va me permettre d'avoir tout à portée de main, rangé correctement et puis de manière plaisante. Parce que moi, contrairement à beaucoup... Alors j'ai des kits interchangeables. J'ai un kit Knit Pro en métal. Un kit Knit Pro en bambou, un kit Drops aussi en métal, mais hormis pour des grands projets, enfin quelques projets, sinon je m'aperçois que je me sers beaucoup plus des Knit Pro que j'ai en métal qui ne sont pas interchangeables. J'aime beaucoup ce système, c'est le système sur lequel j'ai appris à tricoter aussi, je pense que ça joue, et j'aime beaucoup ça, ce qui fait que ces aiguilles, en fait, je les ai souvent en double parce que plutôt que d'avoir de l'interchangeable, je suis sur ces aiguilles fixes, tout simple. Alors, moi c'est des Yaya, je crois, Sharp aussi, mais voilà, du coup ça permet vraiment de bien ranger les aiguilles. L'avantage sur les Knit Pro que j'ai en métal, c'est que, est-ce que vous allez voir, ouais, la taille en fait ne s'efface pas, donc c'est... Voilà, on les a dans la pochette, ça m'évite d'avoir à faire des petites étiquettes. Voilà, je suis super satisfaite de cette méthode de rangement. Ça me fait une sorte de petite trousse. Et puis tout est là à portée de main. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Alors voilà, je pense que voilà, il y a moyen de trouver la pochette là en cuir, hein, mais c'est pas du tout le même budget. Après voilà, 9 € c'est hyper compétitif. C'est plutôt bien fait, après c'est du synthétique, hein, ne nous mentons pas. Et je trouvais ma méthode, voilà, la méthode de rangement super intéressante. J'aimais bien le principe d'avoir des petites pochettes en me disant, voilà, si j'ai un projet, j'emmène juste les 2 petites pochettes avec les aiguilles et tout va bien. Et donc comme je vous le disais, je m'en suis pris un supplémentaire et voilà, je me suis fait cette espèce de petite agenda, une petite trousse où j'ai mis du coup tout ce qu'il me faut dans mon sac à ouvrage pour tricoter. Donc voilà, un mètre ruban, des anneaux marqueurs. Moi j'aime bien les anneaux marqueurs en plastique, cherchez pas. Des aiguilles à coudre, des petits stop aiguilles, des petits ciseaux. Enfin, vous voyez tout ce qu'il faut pour voilà, des arrêtes-mailles de chez Bergère de France, des aiguilles à torsade, la paire d'aiguilles supplémentaires. Ma petite jauge à aiguilles et ma petite règle de chez Sauce-Automne Green. Et hop, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Ce qui est super pratique là avec le système de pochette, c'est que pour les aiguilles, je les change pas de place. Hop, je prends la pochette de celui qui collecte toutes mes aiguilles, je les mets dedans. Et puis voilà, j'ai tout ce qu'il faut sous la main, discrètement et bien rangé parce que jusqu'à présent, moi j'utilisais des trousses et c'est toujours un vrai farfouillage. Je perdais des trucs, j'ai perdu des ciseaux, je sais pas combien de paires j'ai perdu de ciseaux, même les aiguilles à torsade. Donc là, j'ai trouvé que c'était... Pour le moment, je trouve ça super pratique. Et puis, j'aime bien moi tricoter au bureau aussi. Là, j'ai une heure de pause, j'ai un peu plus d'une heure de pause le midi pour déjeuner. Alors parfois, je suis courageuse et je vais faire du sport. Parfois, eh bien, j'en profite pour me ressourcer dans mon bureau. Voilà, j'ai la chance d'avoir un bureau où je suis toute seule. Eh bien, je me cache dans mon bureau et je tricote. Misanthrope, voilà. Et du coup, je trouve que c'est relativement élégant, ça m'évite comme ça, parce que je suis tout seule dans mon bureau, mais les gens savent que je suis dans mon bureau et parfois viennent toquer à la porte. Alors, le tricot, j'arrive à le planquer facilement, mais parfois j'avais la petite trousse qui traînait, je trouvais pas ça très élégant. Et donc voilà, au moins j'ai quelque chose qui est tout à fait neutre, plutôt élégant, à mon sens, et je trouve ça vraiment pratique. Je suis vraiment ravie de ce petit achat. Alors ouais, c'est pas forcément hyper vertueux, mais pour celles qui sont pas convaincues par les belles pochettes à aiguilles en tissu qu'on peut trouver, qui n'ont pas encore réussi à trouver la bonne méthode de rangement, peut-être que cette méthode peut vous parler.
Et voilà, le coût d'achat est modique, hein, c'est 9 €. Mais je suis d'accord, c'est fait loin et en une matière synthétique. Là, je pense pas que ce que je vais vous montrer, je pense pas que ce soit fait main, mais je l'ai acheté sur Etsy et c'est pareil, j'en suis super contente. C'est mon petit sac à ouvrage que je me suis trouvé, qui est normalement vendu comme sac à main. J'ai la sangle là, donc ça s'accroche, il y a un petit bouton, zut, pression pour le fermer, et puis bon, bah, le porte. Certaines femmes l'utilisent, enfin femmes ou hommes d'ailleurs, certains l'utilisent comme sac à main. Je pense que c'est une copie d'un sac à main de Marc Jacobs qui s'appelle The Tote Bag ou quelque chose comme ça. Et du coup, moi je l'ai trouvé sur Etsy et j'en suis super contente. Moi, je l'ai customisé avec quelques petits badges. Voilà, qui viennent pour l'un du Local Shop, qui est un magasin local au Havre, qui du coup parle des mouettes, forme le Havre, et un autre qui vient de la salle nationale du Havre, qui s'appelle le Volcan, qui ressemble, qui est un bâtiment assez atypique, que vous ne raterez pas si un jour vous venez dans cette ville, qui a effectivement une forme de volcan. C'est un bâtiment d'Oscar Niemeyer. Et puis bah voilà, et du coup c'est un sac à ouvrage qui est super chouette parce qu'il y a plein de petites pochettes autour qui permettent de glisser ma petite trousse, voilà, je peux la glisser dans une petite poche. Puis j'ai la grande partie seau, comme je voulais vider exprès, au milieu pour ranger pas mal de pelotes. Et puis on peut partir, avec, le mettre dans sa voiture pour partir en voyage, en week-end. Moi j'en suis bien contente. Il existe dans pas mal de couleurs. Je vais essayer de vous mettre le lien aussi dans la description de vidéo pour vous donner, si ça vous plaît, une idée. Alors, c'est différent des sacs faits, notamment, je pense à The Wool Bag, etc. J'en ai aussi, mais je trouvais que c'était chouette, que ça avait un côté neutre aussi. Enfin, ça me plaisait bien et surtout, ça s'intègre assez bien à mon intérieur. Parce que c'était l'écueil du sac à projet tricot, j'ai laissé traîner. Et puis, bah, du coup, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça qui traîne? Voilà pour les petits tips. Et puis je voulais vous parler de 2 ouvrages, de 2 livres avant de vous parler d'un futur projet tricot. C'est très décousu cet épisode de retour, mais bon, c'est un retour après tout, n'est-ce pas? Un ouvrage que je me suis offert pour Noël, qui est Sentimental Tricot d'Alice Hammer. Je l'ai longtemps regardé dans les rayons des libraires et puis j'ai hésité et j'avais peur en fait que les modèles qu'elle propose, j'essaie de vous retrouver l'ISBN pour avoir la date de dépôt légal et l'année de sortie du coup de cet ouvrage. Il est sorti en 2016 parce que moi j'avais peur quand il est sorti, j'ai hésité à l'acheter parce que j'avais peur que ça vieillisse vite et que ce soit en quelque sorte une mode sur certains types d'ouvrages et qu'après je les tricote pas forcément. Et vous voyez, 2016, je trouve finalement à le regarder là, les modèles sont, alors c'est ce qu'elle dit dans son avant-propos, mais bon, voilà. Les modèles sont hyper classiques, hyper intemporels et je suis ravie parce que je me dis que, bon, hormis le bonnet péruvien où franchement ça ne me parle pas, mais pour tout le reste, je vais avoir beaucoup de plaisir, je pense, à tricoter ces ouvrages et ça va me faire de beaux basiques, de belles pièces basiques. Et je pense que l'un des premiers que je ferai, ça va être le pull Docker qui est présenté là. Alors je suis pas sûre qu'on voit bien, mais si, voilà, on a un effet de point de relief qui est plutôt sympa et qui me fait envie. Voilà, donc ça c'est le premier ouvrage. Je m'attarde pas dessus parce que c'est un ouvrage qui est un peu daté et dont on a beaucoup entendu parler quand il est sorti. Et le second, c'est un ouvrage qui est pas non plus hyper récent. Ça va, c'est moins vieux. Septembre 2021 à la sortie. C'est l'ouvrage Point par Point de Petite Biche Rose, qui est un recueil de points de tricot. Mais je trouve qu'il est plutôt... voilà, il est pas vieillot, c'est sympa, il y a pas mal de choses, il y a un peu de dentelle, il y a des points en relief, il y a des points tout simples. Et ça faisait longtemps qu'il me faisait envie, et là j'ai craqué pour Noël en me disant que justement, vu que moi j'ai plutôt envie de basique, de choses que je vais pouvoir mettre et remettre, bien ça pourrait être sympa
de hacker quelques-uns des patrons que j'ai qui tombent bien et puis de me faire plaisir avec un point un peu différent, un joli point. Et puis vraiment c'est bien, voilà, c'est bien expliqué. Je trouve que les points sont originaux, il n'y a rien de vieillot. Enfin, on retrouve par exemple le point Aurel qu'elle appelle point de semi-marguerite qui ressemble très fort je trouve au point pissenlit qui est dans certains patrons de Longa Avacana. Moi j'ai hâte de tester tout ça. Et puis au départ aussi c'était l'idée de me faire des chaussettes parce que j'aime bien. Alors j'ai pas mal de bouquins sur les modèles de chaussettes etc. Mais finalement j'aime bien une construction. J'ai une idée assez précise du nombre de mailles qu'il me faut parce que je les fais que pour moi les chaussettes. Et je me dis bah voilà avec un bouquin de points, voilà je refais mes chaussettes à la vanille, j'agrémente d'un point et puis on y va. Voilà pour ces deux ouvrages, ces petites acquisitions. Et puis je voulais vous parler d'un... Ah oui, alors je vous ai pas présenté. Je vous présente Praline, voilà, qui est venue papouiller mes tricots. Praline, elle est avec nous depuis une petite année maintenant. Ça fait une année le 27 décembre. C'est une merveilleuse petite bête tigrée, vous voyez, avec une petite tache blanche sur le bidou. Praline, tu es devant la caméra. Il s'en fiche d'être devant la caméra. Mon conjoint et moi, adopté du coup il y a un petit peu, quelques jours, un petit peu plus d'1 an, qu'on a adopté en refuge suite au décès de notre chat qui est parti l'année dernière de maladie. Ça nous a beaucoup peiné, puis on s'est aperçu qu'on savait pas vivre sans... On ne sait plus vivre sans chat, donc on a été adopté Praline dans un refuge. C'est un chat qui avait déjà 6 mois quand on l'a recueilli et qui fait notre bonheur, voilà. Donc pour celles et ceux qui hésiteraient à adopter en refuge, eh bien je dis pas que c'est une vérité générale, mais pour nous, ça nous a permis de faire une très belle rencontre poilue d'un chat qui est extrêmement doux, gentil, espiègle et qui fait notre bonheur, et donc on espère qu'on fait le sien aussi. Ça c'était la parenthèse chat qui est sur un fauteuil. Et le dernier peut-être point dont je voulais vous parler, alors ça va pas forcément... justement c'est en lien avec ce précédent achat. Je vais vous montrer les fils que j'ai trouvés pour me faire cette marinière qui est en couverture, qui s'appelle la Parisienne, qui est tricotée avec différents fils. Et moi j'ai décidé de me la faire dans un fil un peu mohair. Alors vous voyez, j'ai d'énormes... Voilà, elle s'est défait un petit peu. J'ai deux très grosses pelotes d'un fil mohair qui est un fil pas cher du tout. Voilà, que j'ai trouvé chez Action, qui s'appelle du coup... Je vais pas lire à l'envers, on va dire que c'est écrit Mohair, oui, Mohair Yarn d'Alice et Mae. Ce sont d'énormes pelotes dont la composition est pas sans sas, hein. C'est acrylique, nylon, laine et mohair. Chaque pelote pèse 150 grammes et propose environ 570 cm de fil. Et du coup, avec 3 pelotes, je pense qu'on peut se faire aisément un joli pull. Et donc la marinière qui est en couverture là, de cet ouvrage, je vais la faire dans ces deux couleurs. Le beige là, enfin blanc écru pardon, en couleur principale. Et puis cette espèce de marron glacé pour les rayures. Alors c'est pas du tout un fil noble, hein, mais voilà, c'est histoire d'avoir un petit projet à rayures en mohair. Voilà, mon échantillon est fait, je trouve que ça rend plutôt pas mal le mélange des deux. J'hésite à tricoter sur un numéro d'aiguille plus petit pour éviter cet effet de transparence que j'ai là. Mais bon, c'est le projet pour la suite. Et donc pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, ce fil qui n'est pas noble du tout, je vous l'accorde, il est proposé à 3,79 € la pelote, un truc comme ça, 3,79 €. Bon, ça fait un pull pour 12 €. Sachant que moi j'aime beaucoup tricoter, mais je porte pas beaucoup forcément ce que je tricote, donc je me dis que voilà, il y a un petit truc à jouer. Et puis voilà, enfin j'ai parfois des choix de fils très nobles et puis parfois des choix de fils un petit peu moins nobles. Voilà tout
ce que je pouvais vous dire pour ce retour au tricot et au podcast tricot. J'essaierai de revenir plus souvent. Alors, je crois que je dis ça à chaque fois et puis qu'à chaque fois je passe à côté. Mais là j'ai bien en tête de faire voilà, des petits vlogs, passer juste voilà, à 5-10 minutes, de vous expliquer ce sur quoi je suis, puis de passer à autre chose. Et je me dis que c'est l'occasion de partager à nouveau et de se faire plaisir à nouveau. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous êtes encore là derrière l'écran, qu'il reste du monde. Et je partage un petit peu plus sur Instagram, bien que ce soit pas hyper marqué non plus. J'espère vous dire à bientôt. En attendant de vous retrouver, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle année 2023 avec plein de belles choses à l'intérieur. Une année un peu comme un Kinder, mais dont jouer serait sympa. Et puis voilà, c'est pas... La vie elle est parfois facétieuse, je m'en suis aperçue ces derniers mois, ces dernières années. Mais bon, il faut continuer à flotter. J'avais retenu une citation d'un enseignant-chercheur avec qui j'ai été amenée à travailler il y a quelques années, qui travaillait, qui nous venait du Sénégal et qui avait une formule assez rigolote qui disait nous cherchons simplement à traverser le fleuve sur une embarcation peu solide et nous souhaitons juste ne pas être mangés par les crocodiles. Alors je sais pas si c'est une expression qui lui est propre à ce monsieur ou si la formule est plus large. Sur le coup je l'avais trouvé un peu déroutant et avec le recul je la trouve très belle cette formule finalement. Oui, la vie c'est ça, on cherche simplement à passer sur l'autre rive dans une embarcation instable et à pas se faire manger par des bêtes féroces. Et oui, on peut trouver du bonheur et de la joie là-dedans. Genre j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'Afrique en fait. Et voilà, et en Afrique il y a cette espèce de philosophie de vie qui n'est pas du tout la même que celle que nous avons en Occident, encore moins en Europe. Et souvent on peut voir, je me souviens d'un reportage aussi, il y a les routes de l'impossible où voilà, ils embarquent justement sur un navire pour remonter le fleuve. Je crois que c'est le fleuve Congo, leur prière n'est pas simplement de faire bon voyage comme nous ferions de nos bons occidentaux, mais simplement de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Je me dis bon, ça change un peu la donne. Voilà, pour 2023, je nous souhaite à tous de ne pas mourir dans d'atroces souffrances, de mener une vie paisible et douce avec plein de belles choses à l'intérieur. Fin de la parenthèse rigolote sur cette vision de l'Afrique. Plein de bonnes choses à vous. Je ne sais pas si vous avez tenu jusque là. J'espère que vous serez content ou contente de me retrouver. En tout cas, moi j'ai pris plaisir pour ces quelques minutes à papoter avec vous, hein, parce que j'imagine qu'il y a quelqu'un derrière mon écran. Et puis je vous dis, j'espère à très bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, baignez-vous dans la laine et dans ce qui vous fait plaisir. Et